Gloire au Seigneur à rassembler. Nous savons qu'à chaque fois que le Père rassemble ses enfants sur la terre, c'est toujours pour leur bien. La Bible dit dans Genèse chapitre 49, un jour, Jacob rassembla ses enfants pour les bénir. Et en les bénissant, on n'a pas vu Jacob donner des maisons, des voitures ou des propriétés aux enfants, mais Jacob avait donné la parole. C'est ainsi que nous pouvons conclure qu'il n'y a pas une bénédiction qui peut dépasser la parole. Parce que dans la parole, il y a tout. Il est écrit que c'est par sa parole qu'il a créé toutes choses et que rien de ce qui existe, rien, en tout cas rien de ce qui existe, n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la parole. Et encore, c'est par la parole puissante qu'il soutient toutes choses. La Bible dit encore dans les psaumes, je crois que c'est Psaume chapitre 107, verset 19 à 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya quoi? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir dans notre vie, c'est la parole. Voilà pourquoi nous devons bien la conserver. Et Satan combat le plus la parole en nous. C'est pourquoi pour détruire l'Église, ce qu'il fait, c'est falsifier la parole, changer la parole afin de nous atteindre. Parce qu'au commencement, la Bible était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Gloire au Seigneur. Nous continuons notre enseignement de la fois passée. Nous étions en train de parler de l'abomination, de la désolation établie en lieu saint. Et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur l'abomination dans l'Église, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité au sein de l'Église. C'est important de connaître ces choses parce que la Bible dit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » La fin est proche. Nous devons bien aimer discerner les choses afin de savoir comment se comporter, comment vivre au temps de la fin. Alors, comme passage de base, nous allons lire Matthieu chapitre 24, du verset, disons seulement le verset 25. Je commence à partir du verset 14, pardon. Matthieu 24, du verset 14 à 15. Du verset 14 au verset 15. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. À toutes les nations, alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimés, la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous avions parlé de ça la fois passée, en disant que si nous voulons comprendre ce que Jésus dit ici au sujet de Daniel, nous pouvons lire Daniel chapitre 9, du verset 20 au verset 27. La Bible nous présente là-bas les 70 semaines de Daniel, ou encore l'histoire du peuple, non seulement du peuple juif, mais de la clôture du siècle présent. Donc, dans Daniel chapitre 9, la Bible nous révèle l'ère de l'Antichrist. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, on peut lire du verset 1er là-bas jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul parlant des temps de la fin, parce qu'à son époque, il y avait des gens qui disaient que Jésus était déjà de retour et que le monde était en train de connaître sa fin, etc. L'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Avant que la fin n'arrive, avant que le Seigneur Jésus ne retourne sur terre, il faut qu'on ait vu deux choses spécifiquement. Il a parlé de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi authentique, et il a parlé aussi de la présence, la manifestation physique de l'Antichrist. Mais au verset 7, il dit, cependant, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie. J'aimerais qu'on lise encore
2 Thessaloniciens chapitre 7. Je vais lire du verset 7 au verset 8 dans la version Parole vivante. 2 Thessaloniciens chapitre 7, du verset, 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Voici ce qui est écrit dans la version Parole vivante. Certes, le fervent anarchique exerce déjà sa mystérieuse action dès maintenant. Le prince de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Cependant, il ne peut agir ouvertement avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. Mais dès que celui qui le retient aura été écarté, l'impie se dévoilera et entrera publiquement en scène. Le Seigneur Jésus lui-même le fera périr par un souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance par le rayonnement de son avènement. Donc vous comprenez qu'avant que le Seigneur Jésus revienne sur terre physiquement, il faut qu'on ait vu l'impie. Voilà pourquoi la Bible dans le livre d'Apocalypse nous parle par exemple de la grande tribulation, où on parle de la marque 666, parce qu'il y a des gens qui manquent de fondement biblique, pensent que le vaccin, c'est ça la marque 666. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle de cette marque différemment. Je ne veux pas rentrer dedans pour ne pas qu'on puisse changer de sujet. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il fait secrètement son action. Le mystère, c'est simplement ce qui est caché. Il agit déjà, mais il agit de façon cachée, en cachette. Il fait secrètement son action dans le monde. Et malheureusement, nous voyons aussi la même chose dans l'Église. C'est pourquoi Jésus-Christ, mettant la puce à l'oreille à ses auditeurs, et il parlait même aux disciples en disant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous avons expliqué la fois passée qu'en effet, selon la prophétie biblique, il y aura un troisième temple. Et le monde va recevoir un gouverneur mondial, quelqu'un qui viendra comme le roi du monde. Voilà pourquoi vous avez constaté, de plus en plus, on a comme tendance à standardiser toutes choses. On veut que le monde puisse avoir les mêmes valeurs, les mêmes cultures, etc. Parce qu'on est en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist. Et de plus en plus, des organismes internationaux et il y aura la multiplicité des sectes, etc. Le but, c'est rassembler le monde. Que le monde devienne comme un petit village qui aura un seul roi. Et ce roi sera l'Antichrist. Quand il viendra, la première moitié de son règne, ça sera une moitié de paix. Parce que la Bible dit, c'est lorsque le monde dira, vous direz paix et sûreté sur la terre, alors une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Et c'est là qu'on parle, bien aimé, de la grande tribulation. Lorsqu'on va commencer à ça sera pas, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a les tribulations, on peut pas faire la différence, on doit faire la différence entre les tribulations, la tribulation et la grande tribulation. Présentement, dans certains coins du monde, j'ai vu par exemple en Inde, dans certains coins où, en tout cas, les chrétiens sont torturés, on ne veut pas de leur présence, etc. J'ai vu aussi certaines vidéos qui montrent des lieux où les chrétiens sont persécutés. Il y a la persécution, ça existe même depuis le temps des apôtres. Ils ont connu des persécutions. Mais il y aura la grande tribulation juste avant, bien aimé dans le Seigneur, juste avant la clôture du siècle présent. Et ça, ce n'est pas notre sujet. Nous voulons ici insister sur le mystère de l'iniquité dans les églises. Alors, rapidement, puisque ça concerne l'Église, l'épouse du Seigneur, il y a un passage phare ici qui nous parle des choses, des prophéties annoncées par ces hommes qui voyaient loin dans les épîtres. On va voir la prophétie que Paul avait relâchée sur les temps qui nous concernent dans 2 Corinthiens chapitre 11 et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie,
mais vous me supporterez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien aimé, l'apôtre Paul dit qu'il est jaloux. Il ne veut pas que, de la même façon que Ève fut séduite, que nous soyons aussi séduits. Par rapport à quoi? Il dit que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et il nous parle d'un autre Jésus qui est prêché, d'un autre esprit et d'un autre évangile. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans Galates chapitre 1, si vous lisez le verset 6, du verset 6 au verset 10, l'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite pour passer à un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile. Il dit, pour ma part, je vous informe qu'il n'y a pas un autre évangile. Il y a simplement des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, lorsque Satan vient et les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour modifier la parole. Lorsqu'on falsifie la parole n'est plus pure. C'est comme ça qu'il rentre. Souvenez-vous, au commencement, puisque nous parlons d'Adam et Ève, au commencement, Dieu avait donné un commandement à Adam. Il a dit à Adam, voici, j'ai tout créé, j'ai créé les arbres avec des fruits, etc. Il y a un arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, tu ne mangeras point. Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mais quand le diable vient dans le jardin, parce qu'il s'était infiltré dans le serpent, il parla à la femme en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? L'une des choses que Satan fait, c'est te faire douter de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Écoutez ce que la femme va dire. Dieu nous a dit que nous ne devons pas toucher de cet arbre. Et elle va ajouter, le jour où nous allons toucher et manger, le jour où nous allons en manger, il dit, nous ne devons pas le toucher de peur que nous mourions. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté à la parole et elle a retranché de la parole. Dieu n'avait pas parlé de toucher, mais Dieu avait parlé de manger. Donc, elle a ajouté le mot toucher pour donner peut-être une action plus forte au commandement, pour que la parole soit crainte, pour que qu'on puisse craindre la parole ou respecter la parole de Dieu. C'est ce que certains font aujourd'hui. Ajouter à la parole pour donner une action plus forte à la parole. Et ça, c'est un danger. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous ne devons jamais ajouter à la parole ou retrancher de la parole. Et Dieu avait dit le jour que vous allez manger de ce arbre, vous mourrez. C'était certain. Mais elle a présenté ça comme une probabilité. Elle dit de peur que nous mourions. Quand elle dit de peur que nous mourions, ça veut dire qu'on peut ne pas mourir. En réalité, lorsque l'homme avait mangé de cet arbre, l'homme était réellement mort. Pourquoi je le dis? Parce que Adam a vécu 930 ans et l'homme qui a vécu plus que tous les êtres humains sur la terre, c'est Méthusalem ou Méthusélah. Il a vécu pendant 967 ans, 69 ans. Donc, ça veut dire que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui a pu atteindre 1000 ans. Or, la Bible dit dans le livre de l'épître de Pierre qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, l'homme n'avait pas fait un jour. Ça encore, c'est un mystère. On va toucher ça prochainement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour changer la parole. Il vient pour remplacer la parole. Voilà pourquoi. Vous lisez par exemple dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 à 3, parlant des temps de la fin, il est écrit qu'il arrivera un temps où les hommes, disons un peu ça, c'est très important, 1 Timothée chapitre 4, je vais lire du verset 1er au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher
à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux prophètes, de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Vous voyez, la Bible dit qu'il y aura un temps, et ce temps-là concerne la fin des temps. La Bible dit, plusieurs abandonneront la foi, c'est-à-dire le message de la foi, et ils vont s'attacher à quoi? À des doctrines inspirées, des enseignements inspirés par des démons. Toujours dans Timothée, je crois que c'est dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs qui prêcheront les choses selon ce qu'ils veulent écouter. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens, parce que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Pourquoi? Il y aura des enseignements, mais des enseignements inspirés par des démons, et les gens vont accepter ces enseignements-là. Et depuis la création jusqu'à nos jours, tout ce que l'ennemi a cherché à faire, c'est sortir Dieu de l'histoire, éloigner l'homme de Dieu, montrer à l'homme qu'il peut devenir son propre Dieu, montrer à l'homme qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, à quelqu'un. Et c'est ça, bien aimé, que l'ennemi fait jusqu'à nos jours. Et la Bible dit, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 11, que nous venons de lire, du verset 13 au verset 15, on va lire un peu. Là où l'apôtre Paul dit que de la même façon que Satan se déguise en ange de lumière, il n'est pas étrange, disons ça, 2 Corinthiens chapitre 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de la justice. Leur fin sera la perdition. Hein, leur fin sera selon leurs œuvres. Ok. Bien, mais qu'est-ce que nous constatons? Satan se déguise en ange de lumière. Les faux apôtres, les faux enseignants aussi se déguisent en serviteurs de justice qui prêchent la vérité. Et c'est des choses que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Il y a certaines doctrines qui ont infiltré l'Église. Quand vous regardez, ce n'est ni de l'ancienne alliance, même pas de la nouvelle alliance, mais des choses que les gens ont pris, je ne sais où, communiquent, c'est devenu comme des fondements de base, de doctrines, même dans les églises, et les gens mettent ces choses en pratique. Et on impose même certaines personnes à marcher selon ces doctrines-là. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu dans des églises, par exemple, où les responsables prêchent des messages qui demandent aux gens de maudire leurs ennemis, les ennemis physiques, alors que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aujourd'hui, il y a des prières faites pour détruire les gens, prier pour demander la mort des gens. Oh bien-aimé, celui qui a le Saint-Esprit ne va jamais chercher la mort d'un être humain. Donc, les faux apôtres et Satan lui-même, lorsqu'il agit dans l'Église, la première des choses qu'il fait pour affaiblir l'Église, c'est modifier la parole. Modifier la parole en se posant même des questions. J'ai vu des gens se poser des questions sur ce que, par exemple, les apôtres ont écrit. Est-ce que Paul, ce qu'il a dit là, c'est pour les gens de cette génération ou pour les gens de cette génération-là? Ou non, Paul avait écrit ça pour les gens de cette génération. Pour nous, aujourd'hui, le monde a évolué, les choses ont changé. Je vais dire quelque chose, bien aimé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui est entré dans l'Église aujourd'hui? Par exemple, la doctrine qui pousse les hommes à être focalisés sur les pratiques, les rites, sur les œuvres, sur les activités spirituelles. Vous voyez, par exemple, des gens avoir confiance aux jeûnes et prières qu'ils font. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier. Mais nous ne devons pas fixer nos yeux sur la prière et sur le jeûne, comme si c'est le jeûne qui donnait la solution. Dès qu'il y a un petit problème, c'est devenu comme un système.
jeûne pendant 3 jours. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et cela, quelquefois, conduit par des faux prophètes. Bien aimé, on reconnaît un faux prophète, pas seulement dans le fait qu'ils disent des choses qui ne viennent pas à se réaliser. Je crois que c'est dans Deutéronome, la Bible dit « J'élèverai au milieu de toi un faux prophète, mais qui déclarera des choses qui vont arriver. » Mais après, ce faux prophète va te demander d'adorer d'autres dieux. Mais tu ne suivras pas ce prophète. J'ai fait cela pour te tester, pour voir si tu vas continuer à m'aimer malgré les signes et les prodiges. N'oublions pas, Jésus a dit qu'il se lèvera beaucoup de faux prophètes, plusieurs faux prophètes, et qui feront des miracles et des prodiges. Qui feront des miracles et des prodiges. Donc, on ne reconnaît pas un vrai prophète simplement par le miracle ou par les signes spirituels. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 18, la Bible nous dit qu'alors que Paul et Silas montaient au temple, ils ont croisé une femme. Cette femme avait la capacité de prédire l'avenir. Vous pouvez te voir aujourd'hui, te dire dans une semaine, tu verras telle chose, et cela arrive. Et en plus de cela, cette femme disait aux gens que Paul et son équipe étaient des serviteurs du Dieu très haut et qu'ils annonçaient la voie du salut. Tout ce qu'elle disait était exact et elle prophétisait, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'était par un esprit de Python. La Bible dit que cette femme était possédée d'un esprit de Python qui lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Faisons très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit des choses qui concernent ton passé ou qui t'a révélé ton avenir que forcément cette personne vient de Dieu. Ça peut être bien aimé par la divination, par un esprit de Python. Mais nous devons discerner où est-ce que cela m'emmène, ou quel est le but de cela, ou quelle est la base, quelle est la source qui me donne l'information. Ce que la femme disait était vrai, mais quelle était la source? L'esprit de Python. Quand Paul a discerné, il a chassé cet esprit de cette femme, et cette femme était libérée de cet esprit-là. Bien-aimés, faisons très attention. Il y a plusieurs faux prophètes au milieu de nous qui changent la parole, qui utilisent l'évangile, qui utilisent Dieu, la religion comme un moyen pour se retrouver. J'ai vu des gens, par exemple, vendre des miracles. Vous voyez dans une église faire lever les gens, des gens qui donnent beaucoup, ils auront une prière spéciale de l'homme de Dieu. Mais qu'en est-il des pauvres? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas l'argent n'auront pas droit à la prière. Et telles pratiques ne viennent pas du Saint-Esprit. Jésus a dit d'abord, vous avez reçu gratuitement, de vous se donner gratuitement. Deuxièmement, Christ n'aimerait pas, bien aimé, que tu sois méprisé. Tout esprit qui conduit au mépris, tout esprit qui valorise l'argent, la beauté, comprenez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais c'est rentré aujourd'hui dans l'église. Voilà pourquoi vous voyez par exemple dans certaines églises des places VIP. On ne peut pas mélanger les gens. Donc c'est ce que le mystère de l'iniquité fait dans l'église. C'est ce que, bien aimé, le mystère de l'unité fait dans l'église. Il y a l'une des choses, bien aimées, qu'on remarque dans ceux qui sont faux, dans les faux prophètes, par exemple, ceux qui ne sont pas envoyés par Dieu. Ils ont l'esprit de domination et de manipulation. Ils aiment dominer et manipuler. Quand vous voyez quelqu'un chercher à vous dominer et vous manipuler, comprenez directement que cette personne n'agit pas par l'esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, la Bible dit c'est là est la liberté. Même Dieu qui nous a créés, Dieu ne nous impose pas, mais Dieu nous propose. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais Dieu n'impose pas. Quand vous sentez l'imposition, la domination, comprenez que derrière, il y a l'esprit de l'ennemi. Et l'esprit de la domination est rentré aujourd'hui dans l'église. Des pseudo-prophètes et même des responsables spirituels qui vous imposent, non, pour ce cas-là, je te ordonne de jeûner pendant 3 jours à sec. Oh, ok. C'est une orientation que tu as reçue de Dieu, mais c'est une orientation. Il y aura bien aimé conviction de l'esprit de deux côtés parce que l'esprit nous convainc du péché, de la justice. Si tu me donnes un message, l'esprit va me convaincre dans le cœur. Et les pseudo-prophètes qui vous disent, par exemple, je t'ai vu dans un cercueil. Parce que quel est le but de la prophétie? Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La Bible dit quoi? Celui qui prophétise fait quoi? Il édifie, il exhorte et il console. Donc, toute prophétie vient pour édifier notre foi, pour consoler et pour nous orienter. Mais la prophétie ne vient pas pour nous effrayer. Les pseudo-prophètes, je t'ai vu dans un cercueil.
Je t'ai vu, tu es tombé, oui. Dieu peut nous révéler des choses. Mais certainement, il t'a donné une vision donnée pour te donner l'orientation de la prière. Ce n'est pas pour que tu puisses donner, par exemple, ce message. Donc, les faux prophètes dominent. S'ils ne peuvent pas dominer, ils vont te manipuler, moyennant quelque chose. Ils vont t'imposer. Vous voyez, par exemple, des gens à qui on impose, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sacrifices. Imposer soit de l'argent, imposer des sacrifices, par exemple, de jeûne. C'est important. On peut conseiller quelqu'un pour tel sujet, pour tel cas, moi, par rapport à mon expérience. Quand j'ai jeûné, j'ai vu la main de Dieu. Mais ça ne doit pas devenir un système ou une obligation. J'ai vu ça dans certaines églises. Quand il y a un problème de la même nature, on dit, pour ce problème-ci, pour ce cas-ci, tu dois jeûner 3 jours à sec. Mais qui t'a dit que ce qui s'est passé dans la vie de X doit être la même dans la vie de Y? Regardez par exemple Jésus-Christ. Il a guéri des gens, par exemple, de l'aveuglement, des gens qui étaient aveugles. Le même Jésus, la même maladie, mais de plusieurs manières. À Bartimée, il a dit, vois, ta foi t'a sauvé, il a vu. À l'aveugle qui était à Bethsaïda, il a imposé les mains. Il a demandé s'il voyait, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Il a encore imposé les mains, le gars a vu clair. Et à l'aveugle qui était à Jérusalem, à celui-ci, il a imposé, il a fait la boue avec sa salive, il a appliqué sur les yeux et il a dit à la personne, va te laver au réservoir de Siloé. Il n'a pas fait de ça une doctrine. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dieu te révèle quelque chose. Il t'utilise d'une certaine façon pour accomplir quelque chose. Tu en fais maintenant une doctrine. Donc si Dieu t'avait utilisé en donnant par exemple de l'eau à quelqu'un, en versant de l'eau à quelqu'un, alors ça devient l'église de l'eau. À chaque fois qu'il y aura un cas, tu sors de l'eau, tu jettes. Si Dieu t'avait utilisé en utilisant par exemple de l'huile, à chaque fois qu'il y aura un cas, ok, tu utilises l'huile. Vous voyez par exemple dans certaines églises, il y a souvent une bouteille, un flacon d'huile d'olive dans un coin. À chaque fois qu'il y aura un problème, on va appliquer l'huile. Non, bien aimé. Dieu ne marche pas comme ça. On doit être connecté à l'esprit pour savoir ce que Dieu veut que nous fassions à chaque moment. À tout moment, nous devons être connectés par l'esprit, car c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui guérit les hommes. Nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des moyens que Dieu utilise pour guérir, mais nous devons connaître, bien aimé, ce que Dieu veut. Donc, qu'est-ce que l'iniquité, le mystère de l'unité fait dans l'Église? Le mystère de l'uniquité utilise, comme je disais tout à l'heure, des faux prophètes. Et dans les faux prophètes, vous allez constater qu'il y aura la manipulation et il y aura la domination. Et généralement, le faux prophète aime être le centre de tout. Il pousse les âmes à dépendre de lui en tout et contrôle tout. J'ai même vu quelque part un homme dire, tu ne peux pas voyager si tu ne parles pas d'abord à l'homme de Dieu. Avant de voyager, l'homme de Dieu, tu dois dire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit connaître comment tu dépenses ton argent. Bien aimé, il y a des limites. Il y a des choses pour lesquelles nous, on ne peut pas rentrer dans les vies des gens. On peut conseiller, mais rentrer dans une dimension où tu commences à contrôler même le salaire de quelqu'un. Comment il dépense dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Bien aimé, c'est très dangereux. Quand il parle, il ne laisse pas la personne la liberté de choisir, comme je l'ai dit. Il étouffe et il fatigue. Vous avez vu, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a cette femme-là, elle avait tellement parlé que sa façon de parler commençait à fatiguer Paul. Voilà comment reconnaître aussi si quelqu'un est de Dieu ou pas. Et quand la personne te parle, au lieu que ça t'encourage ou que ça t'interpelle, quelquefois que ça commence à te fatiguer. Vous voyez souvent les faux prophètes, c'est des gens qui aiment se placer comme volontaire même dans les choses. Le faux prophète demande facilement la chair, alors que la Bible dit que nous devons faire attention. Il ne doit pas avoir beaucoup de prédicateurs au milieu de nous. Mais le faux prophète lui-même, il dit, j'ai un message, donnez-moi la chair, je veux prêcher. C'est quelqu'un qui est prompt à parler. Il veut prêcher, mais rarement il se fait enseigner. Il veut enseigner, mais quelquefois, il ne se fait pas enseigner. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas d'être enseigné lui-même. Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité a apporté dans l'Église? On peut par exemple voir bien la division dans l'Église. Quand on veut dans une Église, il y a la division des classes sociales. J'ai parlé de ça ici. On privilège les riches et on néglige les pauvres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 2, vous pouvez lire cela. Jacques chapitre 2 de 1 à 10. On dit que dans cette Église-là, quand le riche vient, on lui donne une place d'honneur devant et le pauvre, on lui dit, il n'y a pas de place pour toi. Tu peux rester là, sous mon marchepied.
Et l'apôtre Jacques écrit en disant, est-ce là la foi? En réalité, celui qui a la foi ne peut pas faire la différence à cause de l'argent. Parce que si l'homme naturel élève l'argent et la beauté, nous qui avons le Saint-Esprit, on doit regarder l'homme avec les yeux de Dieu. Quand Dieu regarde l'âme de la personne. Et il n'y a pas une âme plus riche que l'autre. Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises, on privilège les riches et on méprise les pauvres? C'est le mystère de l'iniquité qui est rentré dans l'église. Dans l'église, aujourd'hui, il y a quelquefois le tribalisme. Les gens aiment rester avec ceux du même coin, de leur village ou de leur pays. L'église ne peut pas marcher comme ça. J'ai parlé de la discrimination raciale. Et on peut remarquer vraiment la glorification des petits groupes spirituels dans l'église. Les gens élèvent leur dénomination. Nous avons la plus belle église. Nous sommes de tels, nous sommes des réveils, nous sommes catholiques, nous sommes pentecôtistes, nous sommes de ceci. Jésus ne connaît pas toutes ces choses. Toutes ces dénominations, Jésus ne les connaît pas. Mais Jésus connaît son corps, qui est l'église. Et quand il viendra, lorsqu'il se placera dans les airs, il n'appellera pas bien-aimé le nom d'une dénomination. Mais c'est ceux qui ont réellement Jésus en eux, qui marchent sur la sanctification. C'est ceux-là qui vont écouter le son de la trompette et qui vont connaître l'enlèvement de l'église. Le mystère de l'iniquité est rentré dans l'église. Voilà pourquoi nous devons souvent prier pour l'église. Et veiller, bien-aimé, que ces choses ne demeurent pas. Veillez que ces choses ne demeurent pas. Parce que plus ces choses vont demeurer, on va croire que nous sommes toujours en Dieu, que nous marchons avec le Christ, alors que nous avons été loin de Christ, ou encore que Christ se trouve à l'extérieur. Dans Apocalypse chapitre 3, je pense du verset 16 jusqu'au verset 20 là-bas, il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est vrai que le contexte nous parle de l'église de Laodicée, mais ça peut représenter le cœur d'une personne. Jésus n'est pas dedans, Jésus est dehors. Ça peut représenter aussi, bien aimé, l'église. Jésus n'est pas dedans, mais Jésus est dehors. Pourquoi? Parce que dans cette église-là, on justifie la présence de Dieu par la richesse matérielle. On dit, la Bible dit parce que tu te dis que tu t'es enrichi alors que tu es pauvre. On justifie la présence de Dieu par le nombre de mariages qui se font le nombre de mariages qui se font dans l'église. Alors dans notre église, il y a beaucoup de mariages, c'est que la bénédiction de Dieu. Dans notre église, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui ont l'argent, c'est que nous avons la bénédiction de Dieu. La Bible dit, dans Luc 16, 15, tout ce qui est considéré comme grand devant les hommes est une abomination devant Dieu. Dans l'église actuelle, on élève le charnel au-dessus du spirituel. Constatez vous-même, l'éloquence et la connaissance intellectuelle a remplacé la révélation. Ô bien-aimés dans le Seigneur, on court vers l'éloquence, on court vers l'intellectualisme, on présente simplement un papier bien fait, avec un langage supérieur ou on dit un langage équilibré. C'est bien de bien parler, mais faisons très attention que ces choses commencent à prendre les dessus sur la révélation. Chercher à impressionner les gens alors qu'on devait les aider. Qu'est-ce qu'on constate? L'argent a pris la place du véritable Dieu. Dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19, on dit ces gens ont pour Dieu leur propre ventre. Quand les gens se lèvent, Dieu m'a dit, dans cette salle, 2 personnes vont se lever pour donner 1 000 euros. Et ils auront une prière spéciale de l'homme de Dieu sur un béni. C'est quel est le Dieu qui t'a dit ça? Dieu va dire aux gens de se lever pour donner 1 000 euros comme si Dieu était pauvre. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, la tradition des hommes a remplacé même les commandements de Dieu. La publicité des actions. Les gens, quand ils font des actions, ils font des publicités. On veut faire connaître à tout le monde ce qu'on fait. Regardez les réseaux sociaux. Et souvent, on filme les parties où les gens sont en transe, où les gens tombent. Et on dit, venez voir, ici, il y a la puissance de Dieu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce mystère, aujourd'hui, dans l'Église, fonctionne dans les églises. Prochainement, nous allons peut-être toucher ce mystère dans la vie de l'homme. Parce que Satan, quand il touche l'Église, il touche aussi la vie personnelle. Et quand ce mystère pénètre le cœur d'un homme, bien-aimé dans le Seigneur, ce mystère te pousse au péché. Ce mystère te pousse, bien-aimé, à l'hypocrisie, à mener une double vie. Et ce mystère bloque ton épanouissement spirituel. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, en tout cas, prions pour l'Église. Prions pour l'Église et prions pour ceux que Dieu a appelés pour annoncer les vertus célestes.
Que Dieu nous bénisse. Amen.